Monsieur le maire, nous venons de vivre 8 semaines de confinement à Saint-Malo comme partout en France. Et ici, de nombreuses décisions ont été prises et des actions ont été menées par la ville pour accompagner les Malouins et assurer leur sécurité. On peut faire un peu un retour sur cette période très très particulière de notre ville. Comment ça a été vécu? Comment vous avez géré les choses? Alors d'abord, l'entrée en confinement qui a été un peu une espèce de stupéfaction générale face à une situation complètement inédite. Finalement, c'est bien passé parce que les Malouins ont été disciplinés et puis on s'est installé dans cette période de confinement. Alors avec quelques épisodes, en particulier un épisode où on a senti qu'il y avait un petit relâchement et ce qui a donné lieu d'ailleurs à ma décision d'interdire le rempart pour envoyer un signe qui a été reçu. Donc globalement, le confinement a été parfaitement respecté sur Saint-Malo et les caméras situées au-dessus du château qui permettent, à partir des web caméras qui permettent de visualiser la situation en ville étaient parlantes de ce point de vue, c'était très respecté. Alors ce qui m'a particulièrement frappé bien sûr aussi, et satisfait, c'est la mobilisation du personnel de la ville, parce que, bon, évidemment, il fallait s'organiser, il y avait des services qu'il fallait absolument assurer, sans discontinuer. Je vous parlais par exemple de la sécurité en ville, donc de la police municipale, mais aussi du ramassage des ordures ménagères, du nettoyage des rues, et aussi du suivi de nos personnes fragiles en ville par les auxiliaires de vie sociale. On en a 80 auxiliaires de vie sociale à Saint-Malo, au CCAS, et tout ça s'est mis en place de façon remarquable. Et là, je envoyais un signal très très fort vers la fonction territoriale, les fonctionnaires territoriaux. Bon, ils sont quelquefois critiqués, mais là, ils ont été absolument exemplaires. Il y a eu aussi des choses mises en place, notamment au niveau des marchés, qui étaient importants pour la Oui. continuité Alors du après, petit producteur. on a organisé la vie en ville. Il fallait évidemment assurer l'approvisionnement des Malouins. On était confinés, mais il fallait quand même assurer les repas dans les familles, etc. Donc ça a été un moment de complexité aussi, mais qui s'est géré de façon très intelligente avec les services de l'État, avec Madame la préfète et le monsieur le sous-préfet de Saint-Malo. On a pu ouvrir les marchés, alors dans des conditions très contrôlées, uniquement pour les marchés alimentaires, pour les éventaires alimentaires, les commerçants qui étaient capables de respecter les règles de confinement, enfin les gestes barrières. On a organisé des marchés avec un maximum de 15 commerçants par marché, régulation des flux d'entrée, de sortie, et là aussi personnel communal extrêmement mobilisé. Vous savez, on a vu du personnel de la médiathèque fermée qui allait assurer la régulation sur les marchés pour permettre justement de les maintenir ouverts. Une, une action qui va continuer, mais qui s'est terminée au niveau des drives hier, c'est la distribution des masques, ce que vous appelez les masques citoyens. Ça s'est apparemment très, très bien passé, enfin les retours sont très bons. Ouais. Alors, ce que je voulais, c'était que on puisse donner la possibilité à tout un chacun, à chaque Malouin, mais aussi à l'ensemble des habitants de l'agglomération, puisque c'est une décision qu'on a partagée avec les 17 autres maires de l'agglomération, d'être en mesure de se déplacer, même si on obligeait à porter le masque le 11 mai. Donc on a voulu que ce ne soit pas un handicap pour quiconque, d'où cette décision d'acheter des masques, de les distribuer. On a pu avoir les masques en heure et en temps, et je pense qu'on va être une des seules collectivités en France à avoir acheté, promis des masques et les avoir livrés en heure et en temps. On parle de 55 000 masques, hein, 55 000 masques pour pour la ville Saint-Malo. de Saint-Malo et 100 000 masques sur l'ensemble de l'agglomération de Saint-Malo. Parce qu'il s'agit donc de donner des masques à tous ceux qui habitent Saint-Malo, qui sont électeurs à Saint-Malo, qui sont en résidence principale ou en résidence secondaire, mais aussi à tous ceux qui, travaillant à Saint-Malo et habitent ailleurs, sont amenés à se déplacer pour venir rejoindre leur lieu de travail. Donc on a prévu des masques pour toutes ces personnes-là aussi, qui leur sont donnés par leur employeur.
Donc ce lundi qui arrive, c'est un lundi 11 mai, commence une phase de déconfinement. On parle de déconfinement, mais en fait ce sera un déconfinement gradué avec des choses à mettre en place. Il s'agit qu'à Saint-Malo, comme partout en France, d'une période particulièrement sensible, difficile à gérer. Comment la ville va-t-elle aborder cette étape cruciale? Alors, on a d'abord travaillé depuis plusieurs semaines déjà, avec les commerçants, pour l'ouverture des marchés, je le disais tout à l'heure, mais là ça concernait uniquement les commerces de l'alimentaire. On a travaillé aussi avec tous les autres commerçants, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant tout ce temps-là, les commerces non alimentaires sont totalement à l'arrêt, avec absolument aucun revenu, donc des charges qui continuent de tomber. C'est une situation dramatique pour les commerçants. Bon, c'est la même chose pour les hôteliers, restaurateurs, pour les cafetiers, qui sont alors encore plus dans l'incertitude, puisque autant les commerces vont pouvoir réouvrir à partir de lundi, autant les cafés, hôtels, restaurants, ça reste hypothétique. Même si les hôtels sont théoriquement ouverts, comment pouvoir ouvrir un hôtel s'il n'y a pas de restaurant à côté, si on ne peut pas aller sur les lieux publics comme les cafés? Donc on a travaillé avec eux pendant toute cette période-là pour assurer, finalement l'idée, c'est premièrement de les aider à passer cette phase difficile du point de vue financier, où ils sont à court de trésorerie, et deuxièmement, travailler sur la réouverture, même si on n'en connaît pas la date. Préparer les esprits, euh, Anticiper. anticiper, déjà dans les gestes barrières qui seront mis en œuvre dans chaque métier, dans chaque type de commerce, mais en même temps aussi de montrer au pouvoir public qu'on est capable d'être responsable dans une crise comme celle-là. Moi, c'est le message que je passe en permanence. Mettons-nous dans une relation entre l'État et les collectivités et les mairies qui permettent d'ouvrir les choses, de nous laisser adapter au contexte local. Mais ça nécessite de notre part beaucoup de sérieux. Pour ça, on peut parler des plages. L'ouverture des plages que j'ai souhaitée, je l'ai souhaitée raisonnée, je ne l'ai pas souhaitée intégrale. Il va falloir savoir absolument se discipliner, sinon on va tout perdre. Et on risque de refermer les plages qu'on a ouvertes. On s'apercevrait que la propagation du virus, elle est favorisée par des attroupements, des regroupements sur les plages. Donc il faut faire très très attention. Donc on a pris la même démarche dans tous les domaines. Raison, analyse et puis analyse du risque, partage des contraintes, et puis donner, aider. Bon, par exemple, pour ouvrir les commerces à partir de lundi, il va falloir respecter les gestes barrières, donc les commerçants vont, à l'intérieur de leur commerce, mettre en place des dispositions de masques pour leur personnel, de distanciation physique. Et on sait bien que ça va déborder sur la rue. Donc on est en train de regarder comment on va organiser l'espace public pour pouvoir justement permettre aux queues, par exemple, devant les commerces, de se mettre en place sans gêner la circulation, donc suppression de certains stationnements. On va faire la même chose dans tous les domaines. J'ai dit aussi que les terrasses devront être réaménagées si on veut que les cafés ouvrent pour pouvoir avoir les distances correspondantes. On va ouvrir les possibilités supplémentaires s'il le faut, là où on peut, dans des conditions à regarder au cas par cas, sur la possibilité d'agrandir les surfaces de terrasse. Mais on va aussi permettre aux terrasses de s'installer dès la semaine prochaine. Et on va laisser les terrasses en place jusqu'à la fin de l'année, la fin des vacances de fin d'année, jusqu'au 3 janvier de l'année prochaine. Pas les monter, les démonter. On va leur donner la possibilité donc de refaire du chiffre d'affaires. Il en faut pour eux. Et puis on a d'ailleurs aussi, je leur ai dit qu'on ne facturerait pas, on les exonérerait de droits de terrasse pendant toute cette année-là pour leur donner Une respiration. une respiration, un grand bol d'oxygène. Donc le déconfinement, ça veut dire penser la ville autrement, ça veut dire également penser les déplacements dans la ville différemment. Oui, on sent bien, on voit bien que cette crise, elle repose un certain nombre de questions. Elle va surtout créer des conditions, un contexte différent
et en particulier la nécessité de la distanciation physique, faire que on va se méfier de certains modes de transport, en particulier les transports collectifs, qui sont des lieux de reconfinement par nature. Et donc là aussi, il faut prendre quelques anticipations. Et on sent bien donc, que la voiture peut devenir cette espèce de coffre-fort, hein, de bulle de protection intégrale dans laquelle on se sent complètement à l'abri. On n'a pas besoin de porter de masque, tout va bien, on est chez soi. Mais si on y prend garde, on pourrait voir un déplacement donc, de tous les moyens de transport vers la voiture. En plus, le covoiturage va être de plus en plus compliqué pour des raisons de distanciation. Enfin, toutes les conditions sont réunies pour qu'on voit un nombre de voitures extrêmement important en ville. Donc on a voulu aussi s'interroger sur, enfin, se poser les bonnes questions. D'abord, il faut que le transport collectif redémarre dans des conditions sécurisées. Donc on y travaille avec RATP Dev, notre délégataire. Là, je vais les rencontrer ces jours-ci et ce week-end avec René Bernard, qui est le vice-président de l'agglomération, qui suit les transports collectifs, puisque c'est l'agglomération. Et puis on va marcher à pied, ça va faire du bien aussi après cette période de confinement. On a pris un peu de poids éventuellement, voilà, je vois que les têtes se sont un peu arrondies, on a beaucoup cuisiné, donc il faut marcher, ou il faut faire du vélo, c'est une autre forme d'exercice physique aussi, et le vélo c'est un moyen, après avoir dit de façon inappropriée que c'était un moyen de transport qui ne permettait pas la distanciation, elle le permet, par définition, sauf à faire du tandem, on va peut-être interdire les tandems, mais le vélo est quand même un moyen de transport qui respecte la distanciation. Donc moi je souhaite qu'on profite de ce moment-là, cette opportunité, pour anticiper la mise en place d'un certain nombre d'aménagements de voirie qui étaient prévus dans notre plan vélo, mais sur le long terme, par des installations transitoires qui permettent donc de favoriser le vélo en répartissant différemment les espaces publics et en particulier en partageant différemment ce qu'on appelle la bande noire, c'est-à-dire les bandes de roulement véhicules. Donc les deux voies vont devenir deux fois une voie plus deux fois une voie vélo, et d'autres dispositions de sens unique dans certaines rues pour la voiture, pour laisser plus de place au vélo, vont être mises en place. On a commencé cette semaine déjà à tracer les zones en jaune avec les grosses bandes jaunes. On va y mettre des plots de séparation rouge et blanc. On va dessiner les vélos et donc on va tester finalement ce mode de déplacement en grand et on tirera des conclusions d'ailleurs aussi sur le bon fonctionnement de ce plan vélo pour la suite. Un autre sujet crucial, très très important, c'est l'ouverture des écoles. Comment la ville gère-t-elle ce sujet? Oui. Alors là, c'est un sujet extrêmement important et là aussi où on a pu avoir un dialogue avec l'État qui est un peu compliqué à mettre en place, qui nous permettent d'ajuster la réouverture des écoles aux contingences, aux contraintes qui nous ont été données. Vous savez que c'est 67 pages le guide de déconfinement pour les écoles. 67 pages qui nous sont réelles. Je pense que c'est trop. Là, je le dis très clairement, ça a établi une relation entre le niveau national et le niveau local sur une base très judiciarisée quelque part, qui est quand même un peu gênant, quoi. Alors, il faut travailler sur la confiance et pas sur l'ouverture trop grande du parapluie. Parce que si on se met tous à ouvrir des parapluies, on ne fait plus rien dans des contextes comme ceux-là. Donc on a pu, après une discussion qui a été serrée, mettre en place un dispositif qui permet de monter graduellement. Entre le 12 mai et le 25 mai, on va ouvrir les écoles. On va commencer par la grande section de maternelle, le cours préparatoire et le CM2. Puis ensuite, le 18 mai, on va franchir une autre étape pour deux autres sections. Et puis on finira donc le 25 mai. Mais tout ça va dépendre aussi du nombre d'élèves et d'écoliers. Parce que
Si seulement 50% des écoliers viennent, c'est pas la même chose que si, évidemment, les 100%. Sur la base de 100%, on est obligé de mettre en place une alternance, 2 jours, 2 jours. On n'est pas capable de prendre tout le monde à la fois en respectant la contrainte des 15 écoliers par groupe ou des 10 pour la maternelle. Donc on va voir combien viennent, donc on va mesurer progressivement les choses et on va évidemment les ajuster. Puis il faut aussi que les enseignants soient disponibles entre ceux qui sont malades, qui ont des contraintes personnelles, ben, tout ça va devoir s'ajuster. Et donc ça va être notre travail des jours qui viennent, et dès mardi, donc première rentrée. Avec un maître mot, bien évidemment, la sécurité des élèves, des enseignants et des personnels. Bien sûr, c'est va de soi, c'est ça qui nous guide, hein, bien évidemment. Je rappelle, c'est 19 écoles publiques, maternelles et élémentaires sur Saint-Malo, plus 8 écoles privées. Alors les écoles privées s'organisent de leur côté, mais on est aussi concerné puisque nous avons du personnel de la ville qui là aussi accompagne le fonctionnement des écoles et accompagne les enseignants. Donc là aussi, un coup de chapeau aux ATSEM, c'est le nom qu'on leur donne, pour leur disponibilité sans faille. Je rappelle d'ailleurs qu'on n'a jamais arrêté l'école, puisque pendant toute la période de confinement, on avait laissé 4 écoles ouvertes pour recevoir des enfants, des soignants, de tous ceux qui étaient sur le pont pour gérer la crise. C'était le cas aussi, on avait ouvert une crèche aussi sur Saint-Malo pour les enfants les mêmes enfants. Donc tout ça a fonctionné sans discontinuer. On a même maintenu ouvert des centres de loisirs le samedi et le dimanche. Enfin, à l'orée de ce déconfinement, quel message souhaitez-vous passer aux Malouins? Bon, le message que je voudrais passer, c'est que nous avons été extrêmement sérieux, très sérieux. Je suis vraiment très admiratif de la façon dont ça s'est passé. Alors qu'on est une ville très attrayante, beaucoup de... bah, tout le monde a respecté ceux qui sont arrivés en confinement, qui ont des résidences sur Saint-Malo, ont aussi respecté les règles du jeu. Donc je ne voudrais pas qu'on pointe du doigt le comportement de tel ou tel. Il n'y a pas eu de déviance d'une nature ou d'une autre. Donc je voulais vraiment le dire. On a eu aussi un fonctionnement remarquable du système de santé entre l'hôpital, la clinique, les médecins de ville et nous qui étions là pour assurer aussi la mise en œuvre des moyens logistiques. Tout ça a bien fonctionné. Ça s'est traduit par l'ouverture du centre de consultation de Marville qui a fonctionné pendant on a été le tout premier centre de cette nature en France. On a reçu jusqu'à 60 patients par jour. Enfin, les médecins de ville qui s'étaient organisés avec des tours de permanence, ont permis de gérer cette pointe de consultation en renvoyant chez eux ceux qui n'avaient pas de difficultés, de problèmes, en renvoyant chez eux ceux pour qui c'était des signes mineurs mais qu'il fallait suivre. Et ils ont mis en place un dispositif de suivi par télémédecine de toutes ces personnes-là. Donc on a mis à disposition un centre d'appel avec des ordinateurs, les téléphones. Et puis ceux qui devaient aller en hospitalisation, allaient en hospitalisation, un petit nombre fort heureusement. Et d'ailleurs, on a un taux d'hospitalisation sur Saint-Malo qui est très inférieur à ce qu'il est sur la France. Le nombre d'hospitalisés était inférieur. Alors je pense que c'est pas parce que les ratios nationaux étaient différents, c'est surtout parce qu'on a pris très en amont les consultations, et donc on a pu faire le tri, si je puis dire, très en amont, ce qui fait que le nombre de consultations était plus important qu'ailleurs, pour assurer justement une anticipation qui n'a sans doute pas été la même partout en France. Et ça nous a permis de maîtriser le passage de la vague qui s'est fait dans les premiers jours d'avril. Le maximum de cas
Le pic. nécessitant l'hospitalisation, voire le passage en réanimation. On a eu jusqu'à 12 lits occupés en réanimation à un moment donné. On avait encore des capacités supplémentaires qu'on n'a pas utilisées. D'ailleurs, elles ont été utilisées pour des patients qui sont venus d'Île-de-France. On a aussi apporté notre contribution. Donc je voudrais dire la façon formidable dont a fonctionné le système de santé. Et ça va se poursuivre puisque le centre de Marville va se transformer en centre de test maintenant, là aussi organisé par les médecins de ville et les infirmiers de ville, avec le laboratoire de biologie de Saint-Malo, Biorance, qui va maintenant assurer les tests parce qu'il est homologué puis qu'il a une capacité significative qui va nous permettre de faire face aussi pour la suite. Mais c'est pas parce que j'ai dit ça que le risque n'existe pas. C'est pas pour ça qu'il faut se lâcher, commencer à se retrouver comme si de rien n'était, faire son barbecue sur la plage avec toute la famille élargie aux cousins et cousines, etc. Surtout pas. On va rester extrêmement sérieux. Moi, c'est l'engagement que j'ai pris aussi vis-à-vis des pouvoirs publics, et c'est la contrepartie de la confiance qu'on nous apporte en nous disant allez-y, ouvrez, prenez, vous pouvez adapter aux circonstances locales, aux situations locales, ouvrez, prenez vos responsabilités, mais moi je les prends, mais je les prends complètement. C'est-à-dire je les prends dans le sens de, oui, on ouvre les plages par exemple, mais on n'ouvrira que ce qu'on peut ouvrir parce que c'est contrôlable, parce que ça ne va pas nous laisser, ça ne va pas nous déborder. Je voudrais vraiment répéter le message qui a été le mien pendant toutes ces 8 semaines. Soyez vigilants, soyez prudents, prenez soin de vous, prenez soin des autres.